Bonjour, je suis Sophie, la créatrice des patrons de couture de la marque Les Patrons, des patrons de couture uniquement masculins. Aujourd'hui, nous allons parler de Dan, du patron de couture du jogging et du Bermuda Dan, qui est sorti au mois de février de cette année, donc 2024. Donc c'est un patron de couture initialement prévu pour du sweat, donc pour faire un jogging, pour faire un Bermuda. Ensuite, voilà, comme cette version-là, c'est un Bermuda en sweat un peu épais. Donc initialement, il est prévu pour cette matière-là. Mais vous pouvez tout à fait le coudre. Donc vous avez déjà le tuto vidéo pour l'assemblage en ligne sur la chaîne YouTube. Mais vous pouvez totalement l'assembler en chambré. Donc là, j'ai une version pantalon qui a été réalisée en chambré bleu. Là, vous avez une version Bermuda réalisée en lin lavé. Donc voilà. Donc vous pouvez soit mettre, mais ça vous verrez dans le tuto initial pour coudre en jogging, etc. Vous pouvez soit positionner des œillets pour le cordon, soit réaliser des boutonnières passepoilées. Donc je vous explique tout ça dans le tuto. Là, j'ai une autre version. Alors, regardez pas les cordons, je les ai jamais arrêtés et ils sont en train de tous s'effilocher, il va falloir que je les change. Donc là, pareil, vous avez une version enchambrée aussi Bermuda. Alors, elle n'est pas repassée non plus, parce qu'elle a déjà été mise. Donc, vous pouvez totalement le réaliser dans des matières en chaîne et trame, dans des matières souples et fines. Il n'y a aucun souci. Concernant le choix de la taille, vous choisissez exactement la taille que vous auriez choisie pour la version de jogging. À savoir si vous vous situez entre deux tailles. Comme indiqué dans la documentation, si vous le voulez plus ajusté, vous prenez la taille inférieure. Si vous le voulez plus ample, vous prenez la taille supérieure. Ça va dépendre aussi également si vous vous situez plus vers la taille supérieure ou plus vers la taille inférieure. Si vous vous situez plus vers la taille inférieure, que vous le voulez plus ajusté, je vous conseille de prendre la taille inférieure. Si vous vous situez plus vers la taille supérieure, prenez la taille supérieure, c'est-à-dire que voilà, si vous vous situez entre un S et un M, donc en tour de bassin entre 96 cm et 104, si vous faites 102, ne prenez pas, prenez plutôt le M, pardon, ne prenez pas le S, vice versa. Si vous faites un 98, donc vous vous situez plus vers le S, où le tour de taille est 96, je vous conseille de prendre plus le S, à moins que vous vouliez un côté loose, un côté ample, pantalon en lin d'été un peu ample, prenez la taille supérieure. Concernant la taille, il n'y a pas de changement par rapport à la version en maille, donc en jogging. Il n'y a aucune modification, le tuto d'assemblage pour la version jogging va vous servir pour l'assembler en chaîne et trame. Il s'assemble exactement de la même manière. La seule différence à laquelle il faut faire vraiment attention, ce sont aux marges de couture. Car comme il est initialement prévu pour de la maille, donc du sweat, du jersey, etc. Les marges de couture incluses sont de 7 mm. Ce sont les marges de couture pour la surjeteuse. Donc, soit vous avez deux options. Soit vous rajoutez les 3 mm manquants pour avoir vos marges de couture de 1 cm pour pouvoir le réaliser, bien sûr, à la machine à coudre. Soit vous gardez vos 7 mm de partout et vous faites comme moi. Ce que j'ai fait, j'avoue, j'ai pas eu envie de rajouter 3 mm de partout parce que c'est assez pénible, surtout 3 mm, même avec les règles, c'est pénible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément, au lieu d'abord assembler à la machine à coudre et après de surjeter, ce que j'ai fait l'inverse. J'ai d'abord surjeté, donc comme ça j'ai mes marges de couture de 7 mm, là on est tranquille. Et ensuite, je suis venue piquer. Vous voyez vraiment là, cette ligne-là, au début du surjet ou à la fin, ça dépend dans quel sens vous le prenez. Je suis venue faire mon point droit ici tout le long pour assurer la couture. Même si avec le surjet ça tient, hein, parce qu'on est en 4 fils, c'est pour de l'assemblage. J'ai préféré maintenir avec un point droit tout le long, donc j'ai surjeté. J'ai cousu d'abord, j'ai fait l'inverse en fait, j'ai d'abord cousu avec, j'ai d'abord assemblé avec la surjeteuse et après je suis venue piquer vraiment sur le bord de la couture pour pas manger de marge de couture, donc pour pas rétrécir le modèle, vraiment sur le bord intérieur du surjet.
Voilà, donc là, avec mon petit point droit, je suis venue assembler. Sinon, il n'y a pas d'autres modifications à faire. Vous voyez, là, la poche. De toute façon, la poche, on l'assemble même dans le tuto initial à la machine à coudre. Donc, c'est la poche avec le petit décroché. Également, pour les ourlets finaux, donc en bas, moi, ce que j'ai fait, c'est je n'ai pas fait d'ourlet, j'ai fait un rempli parce que au moment de l'essayage sur mon modèle, donc mon mari, j'avais vraiment pile 2 cm, il me restait 2 cm à la longueur souhaitée. Donc ce que j'ai fait, au lieu de faire un ourlet de 1 cm, j'ai surjeté le bord. Vous voyez, j'ai surjeté le bord et après j'ai fait mon rempli et j'ai assemblé au point droit, voilà. Si vous voulez faire un ourlet classique, voilà, calculez à peu près et regardez la longueur que vous souhaitez pour pouvoir réaliser un ourlet classique. Sinon, il n'y a pas de particularité, voilà, de spécificité, mis à part, voilà, prenez un tissu léger, fin, voilà, donc il est parfait en chambré, en lin, et il n'y aura pas de souci. Voilà. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, c'est là où je suis la plus active et où je reçois plus facilement les messages. Ou également faire une toile, voilà, si vous hésitez entre une taille, etc. En sachant que chez l'homme, voilà, on se repère pour un pantalon au tour de ceinture. Donc sur le tableau de taille, voilà, vous allez prendre vous mesurez sur le modèle le tour de ceinture, donc c'est à l'endroit où la personne porte le pantalon, où la ceinture elle passe, et vous comparez avec le tour de taille qui est indiqué sur le tableau de mesure, en sachant que voilà, pour un pantalon qu'on enfile comme ça, élastique, il faut vraiment regarder si le bassin passe. Généralement, si le bassin passe, tout passe, mais voilà, il vaut mieux vérifier. Et si vous avez un doute, pardon, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ben, j'espère que ce petit point pour ce patron-là vous aura servi, et n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner ou même à me contacter, voilà, via Instagram. C'est beaucoup plus simple, je réponds beaucoup plus rapidement parce que j'y suis présente plus souvent, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Voilà, bonne journée, bonne couture.